Bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis. Bienvenue encore sur notre émission de ce soir, sur la parole de Dieu. Alors, si tu es là, nouveau, avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'abonner et j'aimerais inviter tout le monde à commenter, à liker, à partager cette portion de la Bible que nous allons lire ce soir. Et évidemment, ça fera du bien à quelqu'un. Ça va changer la vie de quelqu'un. Alors ce soir, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu sur un passage où Dieu a changé la vie de quelqu'un qui était dans une situation précaire, dans une situation de malheur, dans une situation d'esclave, dans une situation de souffrance. Mais lorsqu'il a compris le secret, il s'est tourné vers Dieu, il a invoqué Dieu et Dieu est venu à son secours et sa vie changea. Je veux alors qu'on lise la parole de Dieu pour voir comment cet homme a prié, afin que toi-même aujourd'hui, quand tu vas faire la même prière, que Dieu intervienne pour changer ta situation, pour régler aussi ton problème comme il a fait pour cet homme. Je vais nommer Jabet. Et cela se trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, que nous lisons au nom de Jésus. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimés, nous allons savoir que Dieu n'est pas content de voir quelqu'un dans le malheur, de voir quelqu'un dans la souffrance. Il est toujours disponible. Sa main est là afin de libérer quelqu'un de ses chaînes, de briser les malédictions, d'étendre les limites de quelqu'un. Comme il a fait dans la vie de Jabet. On a vu, Jabet a fait quelques prières. Premièrement, il a demandé que Dieu le bénisse. Il a demandé que le Seigneur Dieu étende ses limites. Il a demandé que la main de Dieu soit avec lui et de lui préserver du malheur. Nous devons savoir que dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin à ce que Dieu étende nos limites. C'est-à-dire qu'il puisse nous amener à faire, à agir, à atteindre là où nous n'arrivions pas par le passé à atteindre. Nous avons besoin tous de cela. Et Jabet a compris que ces 4 prières sont très nécessaires pour sa vie, pour qu'il reçoive un changement de vie. Et c'est ainsi qu'il a invoqué l'Éternel qui est capable. Et Dieu est venu à son secours. Dieu est venu à son secours. Toi-même ce soir, si tu as fait la même prière que Jabet par la foi, si tu n'as pas douté, Dieu viendra résoudre ton problème. Dieu se souviendra de toi. Alors, de ta position, incline ta tête, fais la même prière. Tu n'es pas, bien, Jabet n'était pas différent de toi. Jabet n'était pas différent de toi, seulement qu'il a mis la foi en son Dieu. Si toi-même tu peux mettre la foi en Dieu, ce sera possible aussi de changer ta vie. Jabet signifie malheur. Ça signifie malheur. Mais lorsqu'il a prié, c'est changé. Dieu a changé sa signification, la signification de son nom. Toi-même, peu importe ce que ton nom signifie ce soir, au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu qui a soutenu Jabet, qui a changé la vie de Jabet, descende et change ta situation. Change le manteau malheureux que porte ton nom. Change, ferme les portes d'entrée au malheur dans ta vie. Ferme les portes d'entrée aux malédictions, aux esprits méchants, de stagnation, de souffrance, de limitation dans ta vie. Toi qui m'écoutes, si tu partages ce message, si tu partages cette vidéo à quelqu'un d'autre, si tu pries en fonction de ta foi ce soir, le Seigneur Dieu va intervenir et tes limites seront étendues. La main de Dieu sera sur toi, la bénédiction de Dieu descendra sur toi et Dieu va te préserver du malheur, de telle sorte que toi aussi, tu ne vives pas dans la souffrance. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.